Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans sa vivant, nous voulons te bénir, te remercier. Ton amour, ta bonté, ta grâce, ta faveur et tes bienfaits dans notre vie. Nous voulons te remercier parce que tu es le Dieu qui prend soin de nous. Tu es le Dieu qui nous garde, qui nous protège, qui nous préserve, qui nous assiste, qui nous soutient, qui nous ouvre les portes de la faveur, les portes de la grandeur, les portes de la gloire, les portes maintenant du miracle, les portes de la guérison, de la santé, les portes maintenant de la prospérité. Oh Seigneur, nous te bénissons pour les grandes œuvres que tu nécessites de faire dans nos vies. Et ceci est le produit alors, Seigneur, de ce qui tu es et de ce que tu fais. Tu es amour. Et parce que tu nous aimes, Seigneur mon roi, tu prends soin de nous. La Bible déclare maintenant que Dieu a tant aimé le monde et qu'il a envoyé son Fils unique avec quiconque croit ne périsse point, mais qui est la vie éternelle. Nous savons et nous sommes convaincus que tu ne veux pas que, Seigneur, le monde entier périsse. Parce que tu as dit dans 1 Pierre chapitre 2, Seigneur, ton désir c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et voilà pourquoi, Père éternel, Seigneur, nous sommes reconnaissants pour tes bienfaits. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, pour ta grâce qui est manifeste. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, pour ta couverture, ta protection. Nous sommes reconnaissants pour la guérison que tu opères pour nous, Seigneur, pendant ce moment, Seigneur, de coronavirus où beaucoup ont été alités, Seigneur, attaqués, Seigneur, touchés, Seigneur, mon droit. Mais tu as fait grâce maintenant, Seigneur, que beaucoup également ont été guéris, ont rejoint leur maison. Et que, alors, Seigneur, ils n'ont pas peuplé alors le cimetière. Et oh, Papa, nous te bénissons, Seigneur, pour ta grâce qui a été manifestée. Merci également, Seigneur, mon roi, pour les cris alors, de tes enfants, les prières, les intercessions qui sont montées vers toi. Et qui, alors, Seigneur, fait son trône pour te descendre maintenant dans la condition des enfants et que tu fasses grâce. Nous te bénissons, Papa, pour ces belles choses dans le nom de Nazareth. À présent, Seigneur, nous voulons, alors, Seigneur, que tu nous assistes pendant ce moment. Cette semaine-ci, Seigneur, qui est pour nous une semaine de jeûne et prière. Une semaine, Seigneur, mon roi, nous voulons maintenant, Seigneur, saturer alors l'autel alors de cette maison, Seigneur. Pas maintenant, Père, nos prières, notre intercession, Seigneur, mon roi, afin que alors l'autel parle en notre faveur. Nous voulons pour nos sacrifices maintenant, Seigneur, de privation, d'assilence, Seigneur, sur l'autel de Dieu, afin que les cieux soient ouverts maintenant, que Dieu se manifeste. Rakasatala babo kilebe sitiki la masototo. Rokala baba bilebe sitiki la masototo. Rokosototori lebelebe kila masototori la masotoko. Yokara baba ilebe kila masototori la masototo. Rokilebe sitiki la masototo soko. Rika satala bakoro bosotokori la makim. Oh, je prie en esprit parce que, Seigneur, le thème que je veux développer maintenant, Seigneur, mon roi, a trait alors à ce que je suis en train de faire. Je voudrais que, alors, toi qui es là maintenant, qui m'entends, que tu te mettes aussi en esprit maintenant, et que tu pries maintenant en langue, que tu pries en esprit maintenant. Oh, rilaba sadakalaba sotokori lama sotokori lama ke. Rokilebe sitiki lama sotokori lama kelebe. Roka sakaraba bokilaba bodobo sotokoro bosoko. Il faut que, alors, la barrière maintenant, alors, Seigneur, mon roi, oh, soit ôtée. Il faut que l'obstacle maintenant, Seigneur, mon roi, soit brisé. Il faut que maintenant, Seigneur, mon roi, l'opposition, Seigneur, mon roi, disparaisse. Il faut que les portes s'ouvrent pour toi maintenant. Rika satarabako ilama sototori lama kobo soko. Yoko sototori lama sitiki lama kosototo. Robo borilebe kilama sototori lama sitiki. Rima mama santa daba sotokori lama sotoko. Robi lebelebe kilama sototori lama sotoko. Roka sakaraba baba bilama mama santa tarabako. Robo sototori lama sotokori lama ke. Je prédis maintenant pour toi alors qui est entré alors dans l'esprit maintenant et qui est en train de prier avec moi maintenant, Seigneur, que les données vont changer, les choses vont changer positivement dans ta vie. Je déclare le ridicule disparaîtra, la honte disparaîtra maintenant, une nouvelle gloire, une nouvelle grâce descend dans ta vie maintenant, et ta vie ne sera plus jamais la même. Ton ministère ne sera plus jamais le même. Je déclare cette nation ne sera plus jamais la même. Je déclare quelque chose de nouveau est sur le point de se manifester. Robi raba satakaraba sokori les bébés. Yoko sototori lama sata karabago, robi lebe kilama sata tarabako sototo, roko sototori lama siti kilama kosototo, robi lebe kilama sata tarabasototo, robo sototori lebe kilama sototo, yaka sata tarabaka sata karabako soko, robo bori lama mama lama siti kilama keseke, yogorobo sototori lama sotoko lama keseke, rika mama santa la baba, royi lebe kilama soto, oyi la baba, royi lama sotoko. Je vois des voix qui se déchirent maintenant, je vois des portes qui s'ouvrent pour toi maintenant, et tu as assez maintenant là à ton domaine, tu as assez à ton territoire, tu as assez maintenant à ton mariage, tu as assez maintenant à ta bénédiction, tu as assez à ta prospérité, tu as assez maintenant à ta guérison. Les portes sont déjà ouvertes maintenant. Monte encore en esprit. Roba sakaraba sototori la makedebe, yobobori la baba la baba la make, yoko sototori la masidi la makro soko, robi la baba la babi la masototo soko, robi le bebe ki la masototo, oyi la mama santana basoto, oyi le bebe ki la masoto, robi la baba la basata dabako, robo sototori la masidi la mako, roko sototori la masana karabake, rika satada bakorobo soko, robi le bebe ki la masoto, oyi le bebe ki la mama la babo yi la masoto, oyi la mama la baba, oyi le bebe ki la masoto, yoki la baba la ki la masana la basoto, oyi le bebe ki la masoto soko, ori la baba la bakala basoto ori la baba la baba. L'ennemi est en train de prier bagage maintenant et de partir. L'adversaire maintenant qui te hantait, qui te perturbait, oh maintenant est en train alors de ramasser bagage et en train de partir. Le mal alors qui te rongeait, qui te désire maintenant est en train de prendre ses bagages et en train de partir. Je déclame ces choses mauvaises
maintenant, qui étaient pour toi maintenant un poids, un fardeau maintenant, sont en train de partir maintenant au nom du Nazareth. Oh, il a basakaraba sototo. Oh, il est bébé lebe qui la masototo. Oh, il a baba baba la babi le bébé lebe qui le beseke. Roki la baba la basototo lo besoko. Oh, il est bébé lebe qui la masoto. Oh, il a baba la basala la bako. Oh, il est bébé lebe qui la masototo. Oh, il a baba la babi la baba la bako. Il a masotete. Ri mama santa la basototo. Il a masototo. Oh, il est bébé lebe qui la masototo. Oh, il a baba la basala la bako. Il a masata la basototo lo besoko. Oh, il est bébé lebe qui la masototo. Oh, il a baba sala la basototo. Oh, il est bébé lebe qui la masata la bako. Il a mama la basata la bako soko. Oh, il est bébé lebe qui la masoto. Oh, il a baba baba la babi le bébé lebe. Oh, il est bébé lebe qui la masototo lo soko. Oh, il est bébé lebe qui la mama mama la babo. Il est bébé. Oh, il a baba la babi la masototo. Oh, il est bébé lebe qui la masoto. Je déclare l'œuvre de la sorcellerie maintenant quand ta vie s'arrête. L'œuvre de la sorcellerie alors ta famille s'arrête. L'œuvre de la sorcellerie contre cette église s'arrête maintenant. L'œuvre de l'ennemi contre maintenant alors ta vie, tes projets s'arrêtent définitivement et entièrement au nom du Nazareth. Et la main de Dieu te propulse. À cause de la puissance de la prière et de l'intercession, la main de Dieu te propulse à entrer alors dans ta destinée, à accomplir ta destinée, à voir l'accomplissement des promesses prophétiques de Dieu pour ta vie. Maintenant, alors, une heure a sonné pour toi. Va et prends possession au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Permettez-moi de lire une portion des Saintes Écritures dans la Bible. J'ai un message d'espoir maintenant pour tous ceux qui m'écoutent. Dans Ésaïe 62, du verset 1 au verset 12, il est écrit, « Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse. Que l'aurore et sa délivrance comme alors un flambeau qui s'allume. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. » Verset 2. « Alors des nations verront ton salut, et tous les rois ta gloire, et l'on t'appellera d'un nom nouveau, que la bouche de l'Éternel déterminera. Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu. On ne te nommera plus délaissé, on ne nommera plus ta terre désolation, mais on t'appellera mon plaisir est en elle. Oh, wow. On t'appellera mon plaisir est en elle. Et l'on appellera ta terre épouse, car l'Éternel met son plaisir en toi, et la terre aura un époux. Comme un jeune homme s'unit à une vierge, ainsi tes fils s'uniront à toi. Et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. Alléluia. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils ne se tairont ni jour ni nuit. Vous, qui l'a rappelé au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous. Et ne laissez aucun relâche, jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et la rende glorieuse sur la terre. L'Éternel l'a juré par sa droite et par son bras puissant. Je ne donnerai plus ton blé pour nourriture à tes ennemis. Et les fils de l'étranger ne boiront plus ton vin, produit de tes labeurs. Mais ceux qui auront amassé le blé le mangeront et loueront l'Éternel. Et ceux qui auront récolté le vin le boiront dans les parvis de ton sanctuaire. Franchissez les portes, préparez un chemin pour le peuple, frayez maintenant la route, ôtez maintenant les pierres, élevez maintenant une bannière vers les peuples. Voici que l'Éternel proclame aux extrémités de la terre. Dites à la fille de Sion, voici ton sauveur arrive. Voici le salaire est avec lui, et les rétributions alors le précèdent. On les appellera peuple saint, racheté de l'Éternel, et toi, on t'appellera recherché, vigne non délaissée. Puisse Dieu bénir sa parole. Oh, dans ce chapitre des Saintes Écritures, dans cette portion que je viens de lire, il y a tellement d'enseignements, il y a tellement de choses alors agréables, réconfortantes, qui doivent maintenant alors nous motiver à ne jamais baisser les bras, à ne jamais nous décourager en face de n'importe quelle situation. Car un temps arrive et un temps passera. Et un nouveau temps va arriver. Mon frère, ma soeur, les choses ne seront plus jamais les mêmes alors dans ta vie. Parce qu'un jour nouveau s'est levé. Un jour nouveau s'est levé. Et c'est un jour glorieux qui se lève.
Parce que quelqu'un a fait quelque chose qui a touché le cœur de Dieu. Je veux parler de quoi? Je veux parler de la puissance de la prière et de l'intercession. La prière est puissante? Bien sûr, je dis que oui. Il y a un chant qui me motive souvent, qui dit ceci: la prière, c'est une puissance. La prière, c'est la solution. Oh, la prière, c'est un dialogue d'un chrétien avec son Dieu. Oh, la prière, c'est une puissance. La prière, c'est la solution. Oh, la prière, c'est un dialogue d'un chrétien avec son Dieu. Dieu, par son grand amour, nous a donné un moyen de parler avec lui. Ce moyen, c'est la prière. J'ai dit, Dieu, par son grand amour, nous a donné un moyen de parler avec lui. Ce moyen, c'est la prière. Pourquoi alors vas-tu te priver de ce moyen glorieux, agréable que Dieu t'a offert? De entrer en communion avec lui, en intimité avec lui, de dialoguer avec lui, c'est-à-dire de parler avec lui et qu'il parle aussi avec toi. Oh, la prière est puissante parce qu'elle va changer l'histoire de ta vie, le cours de ta vie. La prière et l'intercession amèneront maintenant en toi ce que alors tu ne peux pas obtenir humainement parlant par ta propre force, par ta propre ressource, ni par ta propre sagesse. Mais alors tu fais recours à quelqu'un qui est plus grand que toi, le Dieu créateur, le Dieu souverain, le Dieu fidèle, et qui alors vraiment alors entend le cri de détresse de ses enfants et descend maintenant pour agir en leur faveur. La puissance de la prière et de l'intercession. Bien-aimés dans le Seigneur, Église de Dieu, l'heure a sonné pour l'Église, pour que nous prenions maintenant alors en main le contrôle de notre destinée. Oui, le Seigneur nous a fait alors des promesses et il veille alors sa parole pour l'accomplir. Selon alors Jérémie alors 12 verset 1. Jérémie 1 plutôt verset 12. Il dit alors je veille sur ma parole pour l'accomplir. Jérémie 1 12. Je veille sur ma parole pour l'accomplir. C'est-à-dire ce qui est sorti de sa bouche, il l'accompagnera, il veillera sur elle. Oh, jusqu'à ce que ces paroles s'accomplissent dans ta vie. Amen. Mais devons-nous croiser les bras et attendre l'accomplissement de ces paroles de Dieu? Mon frère, ma soeur, non. Surtout que nous savons que nous avons un adversaire appelé le diable, qu'on appelle alors le serpent ancien, le grand dragon, le séducteur, l'accusateur des frères. Selon Apocalypse 12, verset 9, nous avons un adversaire commun qu'on appelle le diable, le serpent ancien, le dragon, l'accusateur des frères, le destructeur des frères. Oh, le séducteur, il est là, il est en activité, il est encore en activité, il n'est pas encore lié, il n'est pas encore lié, non, il n'est pas encore dans la GN, il est encore en activité. Et la Bible nous dit dans Jean 10, verset 10, il vient également pour voler. Il est là, il est un voleur, il va voler, il vient pour détruire, c'est un destructeur, il vient pour égorger. Mais je déclare et je décrète pour toi qui m'écoutes maintenant, tu ne seras pas alors, victime maintenant de l'œuvre destructive du diable au nom de Jésus de Nazareth. Tu ne seras pas alors victime, je te dis non, de l'œuvre destructive du diable. Il viendra pour te voler. Il viendra alors pour détruire. Parce qu'alors, il est un jaloux. Il n'a qu'en lui la haine et le mépris. Et il voudrait maintenant nuire à ta vie. Mais je déclare maintenant qu'il est vaincu. Il est lamentablement vaincu. Il est définitivement vaincu et sera toujours vaincu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'a pas alors le pouvoir d'autorité sur toi. Oh, son œuvre contre ta vie maintenant ne va jamais prospérer. Je le prédis, je le décrète et je le certifie au nom de Jésus de Nazareth. Mais nous avons aussi l'assurance que nous avons aussi quelqu'un qu'on appelle alors le Fils parfait de Dieu. Lui vient pour de la vie et la vie en abondance. Donc il y a deux alors puissances qui vont s'affronter. Le destructeur contre alors celui alors le donateur. Oh, celui-là maintenant qui est le constructeur, le bâtisseur est là. Son nom s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Oh, l'autre maintenant c'est le destructeur. Et nous avons besoin de l'appui. Nous avons besoin du soutien de celui-là qui s'appelle Jésus de Nazareth pour vaincre maintenant les œuvres destructives du diable. Voilà pourquoi David pourrait dire, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me vient le secours. Le secours me vient de l'Éternel, lui qui a créé les cieux et la terre. Et pour que alors ce secours vienne, il faudrait que nous tournions les regards vers lui. Tous les regards vers lui, c'est implorer sa grâce. Tous les regards vers lui, c'est implorer sa miséricorde. Tous les regards vers lui maintenant, alors, c'est prier, intercéder pour que le secours nous vienne. Mon frère, ma soeur, l'heure est arrivée. Pour voir l'accomplissement de notre destinée, ou l'accomplissement alors de la parole prophétique de Dieu pour notre vie, ou sa pensée prophétique de Dieu pour notre vie, il nous faut nous lever énergiquement dans la prière et l'intercession pour empêcher l'œuvre destructive alors de l'ennemi contre nos vies, contre nos ministères et contre nos nations. Je sais que le diable alors me hait parce que je ne suis pas son ami. Je sais que le diable hait alors cette église, le BSE, l'église biblique Saint-Esprit, parce qu'elle
cause beaucoup de dégâts dans son camp. Elle met alors vraiment beaucoup de danger alors dans son camp. Voilà pourquoi le diable ne peut jamais aimer cette église, ni l'église de Dieu, parce que quoi? Nous sommes maintenant alors là pour détruire les œuvres du diable. C'est pourquoi nous allons savoir que nous avons un ennemi commun et nous ne devons jamais alors baisser les bras pour qu'il puisse avoir assez favorable dans notre vie, dans notre ministère et dans notre nation. Je déclare le Bénin, le Bénin, cette nation maintenant alors que le Seigneur alors aime. Satan alors voudrait alors la détruire, mais je me tiens maintenant en tant qu'un serviteur de Dieu. Je me tiens en tant que alors un instrument de Dieu. Je me tiens encore un père spirituel que Dieu est dans cette maison, dans cette nation. Et je déclare et je décrète au nom du Nazareth, Satan, ton œuvre dans cette nation ne va jamais prospérer. Je déclare que je suis la lumière et les ténèbres alors doivent disparaître au nom de Nazareth. Quand Dieu se lève, les ténèbres alors disparaissent. Et comme Dieu se lève à travers moi, j'ai l'assurance, la conviction que les ténèbres dans cette nation ne régneront pas jamais. Je le prédis, je le certifie, je le décrète au nom de Jésus de Nazareth. Je sais que tu ne peux jamais m'aimer et je ne peux pas aussi t'aimer. Alléluia. Mais j'ai l'assurance que Dieu m'a alors établi pour détruire les œuvres du diable. Il m'a été dit dans Matthieu 10, verset 1, voici, je vous ai donné le pouvoir. Il m'a donné le pouvoir de chasser tous les esprits impurs, de guérir toute maladie et toute infirmité. Le pouvoir m'a été donné. Dans Luc 10, 19, il m'a été dit maintenant, voici, je donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et surtout l'œuvre alors de l'adversaire, l'œuvre du diable. Et rien ne peut me nuire. Satan, ton œuvre dans cette nation sera détruite et rien ne peut alors nuire. L'Église doit se lever maintenant dans la prière, dans l'intercession pour détruire les œuvres du diable. Ce n'est pas par la force, ce n'est pas alors la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Et c'est par la prière que nous pouvons alors faire lever l'Esprit de Dieu afin qu'il agisse en notre faveur. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible déclare dans Ésaïe 62, verset 1, par l'amour de Sion, je me tairai point. Pour l'amour alors de Jérusalem. Quelle est alors la chose première qui pousse maintenant alors l'Éternel Dieu à ne pas se taire? L'amour. Alléluia. Par l'amour de Sion et pour l'amour de Jérusalem, je ne me tairai point. Dieu est amour. Amen. Et parce qu'il est amour, il ne peut pas alors vraiment se taire quand il voit le malheur frapper ses enfants. Parce qu'il est amour, il ne peut pas se taire quand il voit maintenant alors la domination, l'oppression maintenant, l'injustice dans le monde. Il ne peut pas se taire quand il voit que les grandes nations maintenant sont en train d'avilir, d'écraser, d'anéantir, de déposséder, de dépouiller les petites nations dites pauvres. Dieu ne peut pas se taire, mais pauvre mais riche, pauvre mais prospère. Et il cherche maintenant à nuire. Dieu ne peut pas se taire. Il se lèvera et fera grâce. Dieu va se lever pour le pauvre. Dieu va se lever maintenant alors pour les hommes inférieurs. Dieu va se lever pour ceux-là maintenant qui n'ont pas de force et sur leur force. Mais si nous prions et nous intercédons, Dieu se lèvera et il agira. Pourquoi j'ai alors de l'assurance dans mon cœur pour l'Afrique? L'Afrique va prospérer. Parce que l'Afrique croit en ce Dieu d'amour. Hier, nous croyons aux idoles. Hier, nous croyons maintenant alors aux fétiches. Mais aujourd'hui, l'ère a changé. Et beaucoup d'Africains alors ont commencé à comprendre qu'il y a alors un Dieu qui est au-dessus de tous les dieux, qui est le Dieu souverain et fidèle, créateur de l'univers et de la terre, qui est au-dessus de toutes choses. Et seulement à travers lui que le salut viendra. Je parle prophétiquement à l'Afrique. Le salut ne viendra jamais alors sans le Dieu créateur. Afrique, écoute ma parole. Le salut de l'Afrique passera par Dieu. J'étais alors à une conférence des intercesseurs de l'Afrique. Il y a de cela alors quelques années à Cape Town, en Afrique du Sud. Et il y a une prophétie qui est sortie que le salut de l'Afrique ne peut passer que alors par le Seigneur Jésus de Nazareth. Aussi longtemps que les continents, les pays, les nations de l'Afrique ne vont pas se reconnecter à leur Dieu créateur. Amen. Il s'est manifesté, il s'est révélé à travers Jésus de Nazareth. L'Afrique fera tous les efforts, mais l'Afrique va toujours alors s'engouffrer. Mais quand l'Afrique alors va reconnaître alors ce Dieu créateur qui est le Christ, amen, alors les données vont changer, les grands puissants tomberont et maintenant se mettront à genoux devant l'Afrique. Parce que de l'Afrique va émerger des grands savants, de l'Afrique va émerger maintenant des grands intellectuels, de l'Afrique va alors émerger des innovations alors pour alors l'heure nouvelle, parce que l'heure de l'Afrique a sonné et le Dieu de l'Afrique s'est levé pour agir. Voilà pourquoi nous devons retourner à notre Dieu. Je dis quoi? Nous devons retourner à notre Dieu. C'est le moment propice pour que toi et moi nous retournions à Dieu. C'est le moment que nous devons saturer l'autel de Dieu vivant par nos pleurs, nos gémissements, nos lamentations, nos cris. Amen. C'est le moment maintenant où nous apportons nos sacrifices de privation, d'abstinence, de jeûne et prière sur l'autel de Dieu, afin que l'autel maintenant puisse parler à notre faveur et que les cieux s'ouvrent alors sur l'Afrique. Oui, par amour, c'est à cause de l'amour. Sinon, nous ne sommes pas alors dignes de recevoir cette grâce. C'est à cause de son amour, l'amour qu'il a encore pour l'Afrique. Cette Afrique alors qui a été maintenant une protection pour son fils Jésus qui Nazareth. L'Afrique alors qui a été une terre hospitalière, qui a accueilli maintenant le Sauveur maintenant, afin qu'il puisse échapper maintenant alors à la tuerie maintenant du roi Hérode. Voilà pourquoi,
par amour alors pour l'Afrique, par amour pour le Bénin, par amour alors pour ma nation, par amour pour le BSE, Dieu alors dit qu'il ne va jamais se taire. Amen. Jusqu'à ce que le salut arrive et que la délivrance soit effective. Deux choses qui vont se manifester. Le salut et la délivrance. Mais avant que cela n'arrive, la Bible déclare dans le livre d'Ésaïe 60, verset 1er. Ésaïe 60, verset 1er. Car Dieu est sur le point de faire quelque chose de nouveau. Il dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Afrique, ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Afrique, la gloire de Dieu va se lever sur toi. Bénin, l'heure est arrivée maintenant. Alors, les ténèbres vont disparaître. Et la lumière va jaillir cette nation, le Bénin. Et la gloire de Dieu va se lever cette nation. Je le crois de tout mon cœur. Je déclare également pour toi, qui m'entends maintenant, l'heure est arrivée. Lève-toi seulement, et tu verras qu'une nouvelle gloire va descendre dans ta vie. Lève-toi maintenant, tu verras maintenant, la gloire de Dieu te couvrira. L'Éternel alors viendra sa lumière. Ta vie sera éclairée, ta vie sera illuminée. Tu ne seras plus la même personne. Les ténèbres d'hier, qui alors envahissent le peuple, qui couvrent la terre, qui couvrent les peuples, n'auront plus d'impact ni d'emprise sur toi. Parce que sur toi, à cause de son amour pour toi, il fait jaillir sa lumière sur toi. À cause de son amour pour toi, il fait éclater sa gloire sur ta vie. Et à cause de ce que tu es, et parce qu'il t'aime, il veut maintenant alors te changer de nom. Lève-toi. Mais pour que cela se fasse, il faut te lever. Tu es toujours resté assis, confiné alors dans ta maison. Oui, tu es resté alors dans ta situation et tu te complains de cette situation comme si c'était encore l'Eldorado. Mon frère, ma soeur, il y a encore mieux que ça et plus que ça. Mais il faut que nous nous levons. Et comment devons-nous nous lever? Lève-toi dans la prière. Lève-toi dans l'intercession. Lève-toi dans la recherche du Dieu vivant. Amen. Cherche Dieu maintenant pendant qu'il se trouve. C'est le moment le plus merveilleux et agréable où nous devons nous lever maintenant. Un cri alors de l'Éternel s'élève alors pour Sion. Un cri de l'Éternel alors s'élève maintenant pour Jérusalem. Et Dieu dit, il ne se taira pas maintenant ni jour ni nuit jusqu'à ce que maintenant Jérusalem alors s'élève. Sion se lève maintenant afin que maintenant alors les choses puissent changer. Que le salut arrête maintenant, que la délivrance soit effective. Nous voyons à travers alors ce verset que ce qui peut maintenant alors motiver Dieu et le pousser à agir en notre faveur, c'est notre prière et notre intercession. Quel type de prière? La prière fervente, la prière persévérante, la prière maintenant alors déterminée, la prière qui sera un engagement à vie. Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu veut faire de grandes choses. Et c'est à cause du degré d'amour qu'il a pour nous qu'il alors s'efforce maintenant à agir de cette manière. Et c'est lui qui décide maintenant de positionner maintenant quoi? Des gardes maintenant alors sur les murs. Alléluia. Amen. C'est lui alors qui te propose maintenant d'agir en notre faveur. C'est lui maintenant alors qui te propose maintenant de nous faire du bien. Il dit, alors pour l'amour alors de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos. Jusqu'à ce que mon salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance alors comme un flambeau qui s'allume. Alors les nations verront maintenant ton salut et les rois alors ta gloire et l'on t'appellera alors d'un nom nouveau. Que ta bouche alors, que la bouche de l'Éternel déterminera. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, quel alors type d'amour tu as pour Dieu? Alléluia. C'est le degré d'amour alors que nous avons pour, alléluia, pour quelqu'un ou quelque chose qui peut alors nous motiver et nous déterminer alors à intercéder. Parce que intercéder, alors c'est un sacrifice. C'est accéder de porter le fardeau des autres sur toi et de les faire maintenant monter vers Dieu pour que le secours de Dieu vienne alors pour cette personne. Intercéder, c'est un sacrifice. Et c'est difficile d'intercéder. Amen. C'est porter le fardeau des autres. Ce n'est pas une chose facile. Quand un jeune homme aime alors une jeune fille, il est prêt maintenant à tout sacrifier pour pouvoir l'acquérir et la conquérir. Quand un jeune homme aime une jeune fille, il est prêt à tout sacrifier, son temps, son argent, amen, son sommeil, pour pouvoir faire quoi? Gagner le cœur de cette jeune fille, la conquérir totalement et pouvoir l'apprivoiser. De la même manière, quand j'aime alors quelqu'un, je peux aussi alors sacrifier mon temps, sacrifier mon énergie, sacrifier maintenant alors mes heures, sacrifier même ma nuit pour intercéder envers la personne. À cause de quoi? À cause de l'amour que j'ai pour elle. Et Dieu, parce que Dieu nous aime aussi, il dit alors, il alors ne va point se taire, ni jour, ni nuit, jusqu'à ce que le salut et la délivrance arrivent. Et je sais, et je suis convaincu que le moment est arrivé pour que le salut et la délivrance alors de l'Éternel paraissent dans la vie de quelqu'un. Si c'est toi, dis Amen. Alléluia. Dis-moi alors le type d'amour que tu as pour alors ton assemblée. Je vais te parler de l'EBSE, pour ta nation, le Bénin, et pour alors cette Afrique, le continent alors le plus béni alors du monde. Montre-moi quel type d'amour tu as.
Le degré d'amour que tu as. Amen. Et comment tu pourras alors me le montrer? C'est à travers alors la fougue et le zèle que tu as. Amen. À plier tes genoux maintenant et à prier et à intercéder maintenant pour alors ton église, pour alors ta femme, pour ton enfant, pour ton église, pour ta nation et pour ce continent. Alléluia. Le degré de sacrifice que tu peux faire, amen, déterminera alors le type d'amour que tu as pour la chose. Quand tu passes des nuits blanches, non pas alors vraiment pour regarder la télévision, mais alors pour prier, crier à Dieu du matin jusqu'au soir, et toute la nuit pour que Dieu change alors vraiment la situation, déterminera alors le type d'amour ou le degré d'amour que tu as pour la personne ou la situation. J'intercède actuellement alors pour tout ce qui se passe dans le monde, cette désorganisation que ce virus a apporté. Pourquoi? Parce que j'aime l'humanité, j'aime ces hommes qui meurent en Occident, qui meurent aux États-Unis, qui meurent en Afrique. J'ai dit assez, c'est assez. Voilà pourquoi je me mets sur mes genoux et je prie. Et je bénis alors le Seigneur pour la vie des églises qui sont levées comme un seul homme. Et on a fait alors des 24 heures de prière, des 72 heures de prière, d'adoration. Oh Seigneur, de méditation de la parole de Dieu. Pour que alors ce virus maintenant puisse disparaître. Et il est en train de disparaître. Et il partira tel qu'il est venu au nom de Jésus-Christ. Oui, le type d'amour ou le degré d'amour que nous avons pour quelque chose, alors nous motive maintenant alors pour effectuer un grand sacrifice afin que alors la situation puisse changer. Si le Seigneur continue encore de prier et d'intercéder pour nous jour et nuit, malgré alors que nous sommes des pécheurs, malgré nos désobéissances, malgré notre égarement, malgré alors nos fautes, malgré maintenant alors tout ce que nous faisons pour alors le déshonorer, mais malgré toutes ces choses-là, il nous aime encore. Malgré toutes ces choses encore, il est intéressé pour nous. Malgré toutes ces choses maintenant alors, il s'efforce d'agir en notre faveur. Et c'est à cause alors de l'amour qu'il a, parce que Dieu est amour. Il est amour. En lui, alors il n'y a pas autre chose. Il est amour parce qu'il est amour. Il ne peut que manifester de l'amour. Et c'est cet amour qu'il manifeste maintenant alors, qui le pousse aujourd'hui aussi à dire quoi? Alléluia, je vais intercéder. Notre Seigneur Jésus de Nazareth, il est à la droite de Dieu le Père. Il est à la droite de Dieu le Père. Et il intercède alors pour nous jour et nuit. Il intercède pour nous jour et nuit. Alléluia. Alléluia. Donc j'ai de l'assurance dans mon cœur. Parce que j'ai un intercesseur. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Et lequel? Un intercesseur fidèle. Qui ne ment point. Un intercesseur alors qui ne peut pas mentir. Et tout ce qu'il dit, il le fait à merveille. Et parce que j'ai un intercesseur alors qui est fidèle et qui agit en ma faveur et qui maintenant alors me soutient et qui prie pour moi, je sais que quel que soit alors ce qui se passe, mon arrière est assuré. Même si je marche et que alors j'ai le cadre du salut sur la tête, j'ai alors le bouclier de la foi devant moi, j'ai la ceinture de sécurité, j'ai les chaussures maintenant comme les aides de l'évangile, mais mon dos alors maintenant est nu, mais j'ai quelqu'un alors qui couvre mon dos. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. J'ai un intercesseur maintenant qui ne dort, qui ne sommeille jamais, mais qui prie et qui pour moi jour et nuit. Mon arrière est assuré. Alléluia. C'est pourquoi aussi longtemps que je marche avec lui et en lui, je sais que je ne trébucherai jamais. Aussi longtemps que je marche avec lui, j'ai la conviction maintenant que je ne succomberai jamais. Aussi longtemps qu'il est mon Dieu, mon Seigneur, j'ai la conviction maintenant que je ne saurai jamais, mais je réussirai alors quel que soit ce qui arrive. Satan, tu ne peux pas m'arrêter. Le diable, tu ne peux pas maintenant m'empêcher d'accomplir ma destinée. Alors parce que je sais maintenant que j'ai un intercesseur qui prie pour moi jour et nuit. Et il est fidèle. Et si j'ai un intercesseur fidèle et qui prie pour moi, il faut que moi aussi maintenant, je prenne exemple sur lui. Car tout ce qu'il fait, il le fait alors pour être un exemple pour nous. Alléluia. Il est notre maître, nous sommes les disciples. Et nous devons marcher dans la pointe de ses pas. Si j'ai un intercesseur qui intercède jour et nuit, et lui il ne dort point, alors il ne sommeille point. De jour comme lui, il est pris, il intercède alors pour les gens. Moi aussi, en tant qu'enfant de Dieu, disciple de Jésus-Christ de Nazareth, je dois aussi alors intercéder. Si alors tu es chrétien et tu n'intercèdes pas pour les autres, alors je dirais que tu es un égoïste. Et tu n'as pas ta place dans le royaume de Dieu. Car tout enfant de Dieu, tout disciple de Dieu, alors doit porter le fardeau de son frère. Alléluia. Ne sois pas, comme Caïn. Alléluia. Qui a dit, suis-je alors le gardien de mon frère? Non, je dis que mon frère, ma soeur, tu dois être le gardien de ton frère. Caïn a dit cela parce qu'il avait la haine dans son cœur. Caïn a dit cela parce que maintenant il haïssait son frère. Caïn a dit cela parce que Dieu a agréé l'offrande alors d'Abel et a rejeté alors son offrande. Et lui-même, voilà pourquoi maintenant il était rempli de haine. Mais la haine vient du diable. Le diable l'avait déjà possédé. Mais toi qui es enfant de Dieu, Dieu est amour. Et l'amour de Dieu doit te pousser maintenant à intercéder jour et nuit pour ton prochain. Pour ton frère. Même les gens que tu ne connais même pas et qui souffrent, viens à leur aide. Plie les genoux pour eux. Pour que la situation change. Leur bonheur fera ton bonheur dans le nom de Nazareth. Alléluia. Mon frère, ma soeur, il faudrait que nous comprenions. Jésus a fait toutes ces choses pour que nous puissions maintenant alors suivre ses pas, marcher dans la pointe de ses pas. Alléluia.
Alors le Seigneur, amen, voudrait maintenant que nous puissions prendre exemple de lui et que nous fassions alors comme lui. Alléluia. En réalité, ce qui peut alors nous arrêter dans l'intercession, ou ce qui peut nous donner alors, nous amener à nous reposer, alléluia, et de ne plus alors vraiment intercéder, c'est être l'exaucement ou l'accomplissement de la promesse de Dieu. Mais en réalité, l'exaucement et l'accomplissement de la promesse de Dieu, ou la pensée prophétique de Dieu pour notre vie, ne doit pas nous amener à arrêter de prier ou d'intercéder. Mais cela nous amène plutôt à changer maintenant alors de manière de prier. Alléluia. Parce que quoi? L'accomplissement ou maintenant alors l'exaucement, amen, pour moi maintenant alors est une transition maintenant pour que je puisse quitter l'intercession maintenant pour rentrer alors dans la prière d'action de grâce et de remerciement à Dieu. Parce que Dieu ne voudrait pas que nous soyons ingrats. Quand nous avons intercédé et prié, et que Dieu alors se manifeste, il faudrait que nous puissions venir alors lui dire encore merci. Et c'est là maintenant que nous allons changer de forme de prière. Nous allons entrer dans la prière d'action de grâce, de reconnaissance à Dieu. Parce que j'étais imploré, j'étais invoqué pour telle situation, pour ma propre vie, pour ma santé, pour ma guérison, pour ma prospérité, pour mon mariage. Et tu l'as fait. Maintenant, je reviens te dire merci. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit alors dans Philippiens 4, verset 6, alléluia. Amen. De faire en tout temps alors toutes sortes de prières et des supplications et aussi des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui soit toute intelligence, gardera nos cœurs et nos pensées. Lorsque alors nous avons supplié, nous avons intercédé, nous avons prié et que Dieu s'est manifesté, nous devons revenir maintenant avec des actions de grâce et de reconnaissance à Dieu. Et ainsi, Dieu va déverser encore une nouvelle grâce sur nous, quoi? Sa paix. Qu'il soit toute intelligence à maintenant. Et cette paix va nous garder nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ Nazareth. Le moment est arrivé, mon frère, ma soeur, pour que nous puissions maintenant entrer dans cette nouvelle dimension. Amen. Alléluia. Dans Ésaïe 60, versets 1 à 3, la Bible nous dit, voici, alléluia, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Quand nous voyons les ténèbres qui couvrent la terre, quand l'obscurité alors couvre les peuples, que devons-nous faire? Nous devons alors prier et intercéder pour que les ténèbres alors soient dissipées et que l'obscurité alors disparaisse. Amen. Et si nous prions maintenant, alors Dieu va se lever. Amen. Et la Bible dit, mais sur toi se lève, les ténèbres se lèvent. Sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, la gloire de Dieu va apparaître. Quand alors l'Église va se lever pour intercéder et prier, Dieu se lèvera sur l'Église et fera apparaître sa gloire sur l'Église. Amen. Quand l'Église alors va commencer par intercéder et prier, Dieu se lèvera pour la nation. Dieu se lèvera pour le continent. Et Dieu agira maintenant alors favorablement alors pour cette nation. Je le crois. Il attend seulement alors nous voir, nous lever. Amen. Quand tu te lèveras, Dieu se lèvera aussi. Alléluia. Il dit, quand tu te lèveras, Dieu aussi se lèvera. Dieu attend seulement que toi tu te lèves pour que lui aussi il se lève. Tel que j'ai toujours l'habitude de dire, et Mas Moreau le dit souvent alors dans ses écrits, dans ses messages, aussi longtemps que rien ne montera de la terre vers le ciel, rien ne descendra du ciel sur la terre. Je reprends, aussi longtemps que rien ne montera de la terre vers le ciel, rien ne descendra aussi du ciel vers la terre. Jacob a aussi vu les anges monter de la terre vers le ciel et descendre du ciel vers la terre. Il faudrait que nos cris puissent monter vers Dieu pour que Dieu à son tour maintenant descende et qu'il parle en notre faveur. Dans Exode chapitre 3, la Bible dit que quand Dieu est descendu, il a dit une parole à Moïse. J'ai entendu le cri de mon peuple. J'ai entendu le cri que le font pousser les oppresseurs. J'ai vu la souffrance de mon peuple. Et maintenant, je suis descendu pour agir. Donc, avant, alors qu'il ne descend pour agir, pour faire sortir son peuple alors de la terre de désolation, de la terre maintenant de la souffrance, et le faire entrer maintenant alors dans la terre maintenant de prospérité, de bonheur, là où coule le lait et le miel, il a fallu d'abord que le peuple crie à l'Éternel. Et que Dieu voit maintenant alors la souffrance, les pleurs, les lamentations, les gémissements, et qu'il descend pour agir. Il dit, aussi longtemps que rien ne montera de la terre vers le ciel, rien ne descendra du ciel vers la terre. Église de Dieu, si nous ne prions pas, si nous ne descendons pas, rien ne va se manifester. Nous aurons seulement nos yeux pour pleurer. Amen. Et nous allons croupir alors dans la souffrance, dans la désolation, dans le malheur, dans le péché. Mais quelque chose est sur le point de changer. Alléluia. Les données alors vont changer par la grâce de Dieu. Parce que toi et moi, nous avons compris que le moment alors temps promis est arrivé. Et le Seigneur nous pousse maintenant alors à agir. Dans ces paroles des Saintes Écritures, le Seigneur a promis de faire quelque chose d'extraordinaire dans ta vie. Alléluia.
de te distinguer au milieu alors des multitudes. Amen. Tu seras alors sur toi, sa gloire va apparaître. Et la désolation, elle va disparaître. Les ténèbres, elles vont disparaître. Alléluia. Et ces promesses alors envers toi vont s'accomplir pleinement et parfaitement parce que tu as compris qu'il fallait que tu pries et que tu intercèdes sans relâche. Amen. Alléluia. Nous devons nous lever énergiquement avec alors conviction. Alléluia. Et détermination pour braver alors toutes les interférences alors que le diable essaie de mettre alors sur notre chemin. Les vents contraires vont arriver. Les perditions vont arriver car l'ennemi ne voudrait pas alors que tu puisses agir. Il accomplira sa mission, celle de détruire, d'égorger et de voler. Mais Dieu, alors qui t'aime aussi, va accomplir alors son devoir envers toi. Oh Seigneur, celui qui t'a amené maintenant alors à réussir, à avoir une vie abondante et prospère dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si nous ne nous levons pas, Dieu alors ne fera rien, il n'agira pas. Alléluia. Si nous ne levons pas, Dieu ne fera rien. Mais si nous levons énergiquement avec foi et conviction, Dieu aussi se lèvera et agira en notre faveur. C'est pour ça, alors, le Seigneur nous demande maintenant, alors, de ne pas maintenant nous taire, mais de l'importuner. Dans Luc 18, verset 3, verset 8, nous allons voir, oh, cette femme maintenant qui vient alors de demander alors de faire justice. Bien que alors le juge inique ne connaît pas Dieu, mais à force alors de voir cette femme venir tout le temps frapper à sa porte, l'importuner pour que justice soit faite. La Bible déclare maintenant, Seigneur, il a dit, il faut mieux que je fasse justice à cette femme pour qu'elle cesse maintenant alors de me casser les tympans, qu'elle cesse maintenant de m'importuner. Et Dieu voudrait ainsi alors que nous vivions en tout moment, par la prière, par l'intercession, l'importuner. C'est Luc 18, verset 3 à 8. Importune Dieu jour et nuit. Frappe à sa porte. Ne te tais pas ni matin ni soir. Alléluia. Sur tes murs, je vais poser tes gardes et qui vont prier jour et nuit. Et quelque chose doit changer. Dieu voudrait que nous prions sans relâche. Mon frère, ma soeur, si nous ne nous levons pas dans la prière, les ténèbres alors qui couvrent la terre ne disparaîtront pas. Lorsque qui couvrent les peuples maintenant ne disparaîtront pas. Alléluia. Mais si nous le faisons, la lumière de Dieu jaillira, la gloire de Dieu apparaîtra et nous serons alors les hommes et les femmes les plus heureux, les plus bénis au nom puissant de Jésus de Nazareth. Bien-aimés, l'heure n'est plus alors au sommeil, ni au repos, mais plutôt maintenant à l'action, à la détermination. Alléluia. L'heure est arrivée pour que toi et moi, nous puissions saturer l'autel du Dieu vivant, pas alors nos prières. L'heure est arrivée pour que nous puissions activer l'autel de Dieu maintenant par notre intercession. L'heure est arrivée maintenant pour que l'autel maintenant part en faveur de l'Église, par nos sacrifices de privation, d'assinence. Si nous le faisons maintenant, le salut et la délivrance alors arriveront au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Oui, je crois fortement en ce moment de jeûne et prière et d'intercession pour l'activation maintenant des grâces de Dieu en notre faveur, l'activation de l'autel maintenant, pour que l'autel maintenant déclenche maintenant alors la manifestation des grâces de Dieu en notre faveur. Il faudrait que toi et moi maintenant, nous puissions prendre ce temps au sérieux. Alléluia. Ce que nous faisons aujourd'hui déterminera ce que nous allons obtenir demain. Je parle de demain alors très proche. Alléluia. Ce que nous faisons aujourd'hui déterminera alors ce que nous allons obtenir demain. La prière et le sacrifice de ce jour, alléluia, déterminera maintenant la grâce que tu obtiendras demain. Et je sais qu'il y a une grâce alors qui coulera du Père vers toi. Bien-aimé, le moment est arrivé pour que toi et moi nous levons avec foi et détermination. Alléluia. Et demain, ceux qui se moquaient de toi, ceux qui alors vraiment ne te calculaient point, ceux qui t'ont rejeté et abandonné, ils changeront d'avis alors te concernant. Parce qu'ils verront la délivrance de Dieu venir te parvenir. Ils verront la gloire de Dieu apparaître sur toi. Et ils seront confus et honteux. Parce que je sais et je suis convaincu que le pouvoir va changer demain. Alléluia. Le pouvoir va changer bientôt demain au nom de Nazareth. Oui, le lendemain alors le lendemain pour toi maintenant est fructueux. Un lendemain agréable t'attend. Quelque chose de bon est sur le point de t'arriver. Alléluia. Une gloire nouvelle alors viendra sur toi. Et les ennemis alors d'aujourd'hui verront cette gloire. Et ils sauront que Dieu t'a visité. Alléluia. Je parle de quelle heure? L'heure du salut, l'heure de la glorification. Alléluia. L'heure du salut, la glorification de quelqu'un est arrivée. L'heure du changement radical est arrivée. Peut-être que c'est toi, peut-être que c'est moi, mais quelqu'un est sur le point alors de voir maintenant une gloire soudaine apparaître sur sa vie. Quelqu'un est sur le point de voir un salut alors se manifester. Quelqu'un est sur le point maintenant voir une délivrance subite maintenant venir vers toi. Tu sortiras du ridicule, du chagrin, tu sortiras du malheur et tu entreras dans une gloire nouvelle, dans une gloire future que ton Père a préparée pour toi dans le nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Mon Dieu s'apprête à faire quelque chose de bon pour quelqu'un. La Bible déclare, alors les nations verront alors ton salut. Et tous les rois alors ta gloire. Et l'on t'appellera alors d'un nom nouveau. Que la bouche de l'Éternel alors déterminera. Alléluia. La Bible déclare, alors les nations verront quoi? Ton salut. Alléluia. Et tous les rois verront alors la gloire de Dieu. Je prophétise la vie de quelqu'un. Toi qui es dans le malheur, on t'appelle désolation, abandonné, misère,
pauvres. Oh, je dis, il y a quelque chose alors de nouveau qui est sur le point d'arriver. La Bible dit, hey, alors les nations verront maintenant quoi? Ils verront ton salut. Le salut est arrivé pour l'Afrique. Le salut est arrivé pour le Bénin. Le salut est arrivé alors pour les plus petits, les abandonnés, les délaissés. Le salut est arrivé à cause de quoi? De la puissance de l'intercession de la prière. À cause des cris que nous avons fait monter vers Dieu. Dieu s'est levé même pour dire, assez, c'est assez. Je vais changer l'histoire du monde. Je vais changer le cours des choses. Et les choses sont en train de changer radicalement maintenant. Le Seigneur est en train de renverser les choses alors radicalement maintenant. Et une ère nouvelle est arrivée. Alléluia. Les nations verront maintenant alors quoi? Le salut de l'Afrique. Ils verront le salut de Bénin. Ils verront le salut alors de son peuple. Ils verront le salut maintenant alors des marginalisés. Le salut maintenant alors des abandonnés. Le salut alors des opprimés. Le salut des délaissés maintenant est arrivé. Alléluia. Et la gloire alors de Dieu sera alors sur alors cette nation. Et les rois, les géants du monde verront cela. Et ils sont dans la confusion et dans la désolation totale dans le nom du Christ. Et ce qui est encore merveilleux, Dieu dit maintenant, un nom nouveau te sera donné. Amen. Oh, un nom nouveau sera donné. Quelqu'un est sur le point de recevoir un nom nouveau. Et le nom nouveau n'est pas un nom de tristesse. Ce n'est pas un nom de malheur. Ce n'est pas un nom de chagrin. Ce n'est pas un nom de désolation. Mais le nom nouveau que tu es sur le point d'obtenir, c'est un nom de gloire. Alléluia. C'est un nom de gloire. On ne t'appellera plus maintenant alors la stérile, car la stérile a déjà enfanté. On t'appellera maintenant alors le misérable, le pauvre, parce que le pauvre maintenant est prospère. Alléluia. On t'appellera plus l'aveugle, parce que l'aveugle maintenant voit. Alléluia. On t'appellera plus alors l'estropié, le mendiant, non, parce que le mendiant maintenant est dans le temple en train d'adorer. Un nom nouveau te sera donné. Et je déclare maintenant, on t'appellera plus alors le malade. Non, parce que tu sortiras de ce lit de maladie, là où tu as été confiné, là où tu as été hospitalisé. Tu sors de ce lit maintenant, on ne t'appellera plus le malade, on t'appellera alors l'homme guéri. Alléluia. L'homme en pleine santé au nom d'arrêt. Je parle d'un nom nouveau. On t'appellera plus alors l'astérique parce que tu as déjà enfanté, le célibataire parce que tu es maintenant déjà marié, le chômeur parce que tu as un emploi. Je déclare sur quelqu'un maintenant, obtiens ce nom nouveau au nom d'arrêt parce que ta prière va enfanter quelque chose de grand. Reçois ce nom nouveau au nom puissant de Jésus de Nazareth. Oui, un nom nouveau alors te sera donné. On t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel alors aura déterminé. Ce n'est pas alors un homme qui donnera le nom, mais Dieu que tu as invoqué, tu as imploré, celui alors que tu as prié, c'est lui qui va déterminer ce nom nouveau. Alléluia. Or, ma Bible me dit, il ne fait que du bien à ses enfants. Amen. Donc, il ne peut pas te donner alors un nom de malheur, de tristesse. Non. Non. La Bible dit dans Actes 10, verset 8, vous savez comment Dieu a oint de force Jésus-Christ Nazareth qui à l'aide de Dieu en leur faisant du bien. Donc, le Père a oint le Fils pour qu'il ait fait du bien. Donc, le Père ne fait que du bien. Amen. Et il te fera du bien. Donc, le nom nouveau qu'il veut donner, c'est un nom glorieux. C'est un nom excellent. C'est un nom de grandeur. C'est un nom de prospérité. C'est un nom de bonheur. C'est un nom maintenant qui va te motiver toi-même. Et quand tu marcheras maintenant, tu marcheras la tête haute. J'ai dit à quelqu'un, fini de marcher la tête basse. Fini de marcher dans l'ignominie, dans la honte, dans la désolation. Mais tu marcheras alors dans la fierté, dans l'honneur, dans la gloire, dans la félicité, parce que Dieu t'a donné un nom nouveau. Reçois ce nom nouveau maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Alors je déclare prophétiquement sur l'Afrique. L'Afrique, tu obtiendras un nom nouveau. On ne t'appellera plus jamais un continent pauvre. D'ailleurs, tu n'es pas pauvre. On t'a étiqueté de pauvre. On t'a alors conditionné à la pauvreté, mais tu n'es pas pauvre. Tu es prospère, tu es le plus riche. Amen. Je refuse maintenant alors cette parole alors de malédiction qui a été déposée sur l'Afrique pour nous faire dire que nous sommes des pauvres et faire de nous des mendiants. Et les gouvernements alors africains sont là de devenir des mendiants. Je refuse maintenant alors que vous soyez des mendiants. Soyez maintenant fiers de qui vous êtes. Amen. Dieu alors nous a fait alors un continent prospère et nous devons prospérer à tous égards. Je crois en ce que alors Dieu dit de moi. Alléluia. Cette terre ne sera plus jamais appelée terre désolation. Alléluia. Mais c'est une terre prospère dans le nom du Dieu. Oui, la bouche de l'Éternel a déterminé. C'est une heure qui a sonné. C'est l'ère de l'Afrique où les choses alors vont changer totalement et définitivement. On ne pourra plus te mépriser. Je bénis le Seigneur pour ce temps que nous passons maintenant où Madagascar est en train de faire la fierté alors de l'Afrique. En tout cas, elle fait ma fierté. Et ce président alors qui a osé déclarer maintenant, là où les grandes puissances n'ont pas trouvé alors un remède, lui, le petit pays, l'île alors de Madagascar a trouvé un remède. Bien que alors les hommes ne veulent pas accepter, reconnaître maintenant, ils sont contraints à reconnaître parce qu'il a gardé fermement alors sa détermination. Il sait et il déclare et il certifie que maintenant son
médicament maintenant prévient et guérit. Et les preuves sont là parce que personne ne meurt dans son continent, dans son pays, même s'il y a eu un mort. Mais je dis maintenant, c'est une prouesse. Alléluia. Et je déclare maintenant, le moment est revenu. Aujourd'hui, tel qu'on est en train de reconnaître maintenant le produit, l'innovation maintenant de Madagascar, c'est ainsi, alors ceci n'est que maintenant une étincelle qui va se manifester alors dans toute l'Afrique. Et les gens verront maintenant que ce continent regorge maintenant alors de merveilles, de connaissances, d'innovation, même des gens, alors des savants maintenant alors qui vont faire sortir des choses. En un clin d'œil, je dis maintenant, en moins alors d'un demi-siècle, l'Afrique alors va impacter le monde. Je dis en moins alors d'un demi-siècle, l'Afrique va étonner le monde. En moins de demi-siècle, je parle en tant que prophète, dans moins de demi-siècle maintenant, l'Afrique maintenant alors sera totalement changée. On verra une nouvelle Afrique. Parce que Dieu s'est levé maintenant pour agir en faveur de ce continent. Je le prédis, je le décrète en tant que prophète de Dieu au nom de Jésus. Un nom nouveau sera donné à l'Afrique. On appellera l'Afrique le continent des hommes prospères. On appellera l'Afrique le continent alors des hommes alors très smart, très intelligents. On appelle l'Afrique maintenant les hommes forts, vaillants maintenant, qui sont capables de changer l'histoire des choses. On parle de l'Afrique maintenant alors le continent maintenant qui étonne et qui étonnera encore. Oui, les nations occidentales verront cela. Les grandes puissances maintenant d'autrefois verront cela. Alléluia. Les grands, les rois alors des nations verront cela. Alléluia. Et ils appelleront alors maintenant l'Afrique d'un nom nouveau, et d'un nom glorieux, d'un nom excellent, que la bouche de l'Éternel a déterminé. Parce que ce n'est pas l'homme qui a déterminé, parce que pourquoi il ne peut pas alors empêcher. Dieu a dit, et quand Dieu dit, alors tout c'était. C'est la bouche de l'Éternel qui va déterminer le nom nouveau. Amen. Que tu porteras. C'est la bouche de Dieu qui va déterminer le nom nouveau que je porterai. C'est la bouche de l'Éternel qui va déterminer le nom nouveau que l'Afrique va porter, que le Bénin va porter, que alors mon église va porter. Alléluia. Amen. Et on ne dira plus jamais de désolation, mais on dira maintenant les merveilles de Dieu. Alléluia. Et cette heure maintenant a sonné. Et Dieu dit c'est une heure de couronnement. Amen. Alléluia. Verset 3. Tu seras couronné d'éclat. Alléluia. Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel, un tuman royal dans la main de ton Dieu. Alléluia. Tu seras une couronne éclatante. Alléluia. Dans la main de l'Éternel, un tuman royal dans la main de ton Dieu. C'est-à-dire que l'heure est arrivée maintenant. Et l'Afrique que nous avons alors posée dans la main de Dieu. Le continent que nous avons mis dans la main de Dieu. Le Bénin que j'ai mis dans la main de Dieu. Oh Seigneur, le Congo que je remets dans la main de Dieu. L'heure est arrivée maintenant pour que le Congo étonne énormément alors le monde. Pourquoi? Parce que ce qui est dans la main de Dieu, personne ne peut le ravir. Alléluia. C'est Dieu qui tient alors le continent dans sa propre main. Ce que Dieu tient, personne ne peut alors le ravir. Aucune puissance alors dans le monde. Satan ne peut pas alors le faire. Voilà pourquoi j'ai l'assurance dans cette nouvelle ère qui s'ouvre alors pour l'Afrique. Le diable fera tout ce qu'il peut, les hommes feront tout ce qu'ils veulent, les ennemis feront tout ce qu'ils veulent, mais ils ne pourront pas parce que c'est entre les mains de Dieu. Nous l'avons positionné dans la main de Dieu par quoi? Par la prière, par nos supplications, par nos intercessions. Nous avons remis la destinée de l'Afrique entre les mains de Dieu. Et Dieu s'en charge. Alléluia. Et nous serons maintenant une couronne éclatante entre les mains de Dieu. Ils verront alors cette couronne. La grande couronne maintenant est en train d'être positionnée sur ce continent. La grande couronne est en train de composer sur les nations. Et les nations vont étonner. Mon pays, le Bénin, le petit Bénin va étonner à cause de la couronne alors de gloire. Oh Seigneur, qui descendra maintenant de l'Éternel et se posera sur la nation. Amen. Et les gens diront, mais ce petit pays étonne. Si les petits pays, et l'ont dit hier, Israël a étonné, étonne encore. Je crois que le Bénin, ce petit pays pourra également étonner. À cause de quoi? Israël n'en a pas émergé alors sans Dieu, mais c'est à cause de Dieu. Amen. Et il croit en ce Dieu maintenant. Alléluia. Qui a pris ce petit pays, qui est un désert, ce petit pays humainement parlant, qui n'a rien alors d'attrayant, mais qui regorge maintenant alors des hommes très intelligents, des hommes sages, des hommes maintenant alors qui ont la révélation de Dieu, les hommes alors qui font la volonté de Dieu, et les hommes qui voient maintenant alors des percées dans le naturel. Aujourd'hui, les grandes innovations maintenant alors viennent alors des Juifs. Aujourd'hui, les hommes les plus prospères au monde alors sont aussi des Juifs. Aujourd'hui maintenant, les nations prospères maintenant alors, c'est encore la nation juive. Aujourd'hui, maintenant, les grands médecins alors viennent alors d'Israël. Aujourd'hui, nous voyons les grandes innovations maintenant viennent alors des Juifs. Et je crois maintenant c'est Dieu qui est au contrôle. C'est ainsi que l'Afrique, maintenant, entre les mains de Dieu, sera aussi maintenant une bénédiction pour les nations dans le nom de Jésus Nazareth. L'heure a sonné. Et les grands d'hier tomberont maintenant alors en face alors des petits d'aujourd'hui, qui s'élèveront, qui vont émerger. Oui, le moment est arrivé maintenant. Et
les derniers alors deviendront alors les premiers et les premiers seront les derniers, dit la parole de Dieu. L'heure est arrivée maintenant que les derniers seront les premiers et les premiers alors seront les derniers. Amen. Je crois en ce temps maintenant de changement. Je crois en ce temps maintenant de passement alors de relais. Je pense maintenant que maintenant, alors Seigneur, le pouvoir va changer demain. Je le crois de tout mon cœur et je le prédis et je le décrète dans le nom de Jésus de Nazareth. Ceux qui hier étaient au contrôle maintenant tomberont et d'autres maintenant alors monteront au nom de Nazareth. Oh bien, je le crois. Sion, Bénin, Afrique, c'est seulement alors entre les mains du Dieu vivant que tu pourras émerger. Alors, je nous prie de détourner nos regards maintenant alors des faux dieux, des créatures, et que nous tournons nos regards vers le Créateur, lui qui est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses, celui qui a alors la destinée, alors notre destinée entre ses mains. Lui seul maintenant peut nous faire entrer dans notre réelle destinée dans le nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Pour cet après-midi, je vais alors finir par ceci. Alléluia. Et nous allons continuer encore ce soir sur cet enseignement que Dieu m'a donné alors cette nuit. Amen. Cette révélation que Dieu m'a donnée cette nuit. Amen. Ésaïe 62, verset 4 nous dit quoi? On ne te nommera plus délaissé. On ne nommera plus ta terre désolation. Mais on t'appellera, alléluia, on t'appellera mon plaisir est en elle. Et l'on appellera maintenant alors ta terre épouse, car l'Éternel met son plaisir en toi et la terre aura un époux. Amen. Oh, quelle parole prophétique. Quelle belle maintenant parole de Dieu. Amen. Le changement total de ton identité est arrivé. Amen. Il sera réel, pas tangible. Amen. Et ceux qui ne veulent pas, ils entendront et ils verront cela dans le nom de l'arrêt. On ne te nommera plus délaissé. Alléluia. Celle qui a été délaissée aujourd'hui, on ne l'appellera plus délaissée. On ne t'appellera plus ta terre maintenant désolation. Non. Le lieu où il y a toujours alors les calamités, il y a les tueries, il y a toujours les guerres, il y a les incendies, il y a maintenant alors les épidémies, Ebola, choléra, la terre qui n'a pas d'hôpitaux, ceux qui n'ont rien, ils vont mourir alors en cascade. Oui, on ne t'appellera plus délaissé parce qu'une ère nouvelle est arrivée, un temps nouveau est arrivé maintenant. Oh, quelque chose est sur le point alors de changer et change déjà au nom de Nazareth. Dieu dit maintenant alors, on donnera un nom nouveau. Alléluia. Les moqueurs d'hier auront très bientôt la bouche fermée. Amen. Alléluia. Non seulement la bouche sera fermée momentanément, mais elle s'ouvrira également encore pour reconnaître les merveilles de Dieu sur ta vie. Les mêmes alors qui t'ont alors maudit hier, les mêmes alors vont te bénir aujourd'hui au nom. Les mêmes qui ont dit alors délaissé, abandonné, pauvre, misérable, les mêmes personnes disent maintenant, comment se fait-il qu'il soit ainsi aujourd'hui? Ils sont dans l'étonnement, ébahis alors de voir les merveilles de Dieu, la grandeur de Dieu alors dans ta vie. Quelque chose de nouveau est sur le point de se manifester et tu obtiendras un nom nouveau. Un nom que alors la bouche de Dieu alors déterminera. Quel sera alors ton nom nouveau? Ton nom nouveau sera quoi? Mon plaisir est en lui. Alléluia. Et mon plaisir est en elle. Quel sera ton nom nouveau? Oh, ton nom nouveau maintenant alors, terre d'espoir. Alléluia. Ton nom nouveau sera appelé épouse de Dieu. Amen. Il y aura un époux. Alléluia, qui va t'épouser. Amen. Un nom nouveau te sera donné. Dieu s'est effectivement levé pour changer alors radicalement et résolument maintenant les circonstances. Ôter l'injustice pour que la justice soit établie. Ôter la honte, l'ignominie et que la gloire alors soit établie en lieu et place. Dieu s'est levé pour les nations africaines pour que maintenant l'injustice alors soit alors bannie et que la justice apparaisse. Que la honte, la désolation maintenant disparaisse et que maintenant alors la gloire maintenant alors soit manifestée. Alléluia. Je crois. Et ceci, c'est quoi? C'est le fruit de la puissance de l'intercession et de la prière. Amen. Parce que nous avons prié, Dieu alors va agir. À travers tout ce qui se précède, nous voyons alors qu'il y a une très grande puissance qui découle maintenant de l'intercession. Et surtout alors quand il s'agit maintenant d'une intercession corporative, d'ensemble. Amen. Quand le peuple s'unit ensemble dans la même volonté, le même idéal, la même détermination, la même volonté et implore Dieu. Dieu s'élève et il agit en sa faveur. Et pour preuve, la Bible déclare dans le livre de Matthieu 18, verset 19, si deux personnes s'accordent seulement sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera donnée par le Père qui est dans les cieux. Le moment est arrivé pour l'Afrique, le moment est arrivé pour le Bénin, le moment est arrivé pour l'Église de Dieu que nous soyons unis. L'union fait la force. L'heure maintenant alors d'aller isolement
non, est terminé. Il faudrait que l'Afrique alors puisse conjuguer ses efforts. Il faut que les continents africains alors puissent s'unir ensemble. Il faut que les présidents, nos gouvernants s'unissent ensemble et qu'ils aient alors des programmes en commun. Le moment est arrivé. Si nous voulons voir l'émergence dont nous parlons, finir alors de rester alors isolés dans chacun dans son camp. Non, vous ne pouvez pas impacter le monde. Mais si nous puissions avoir alors des idées communes maintenant, que l'Afrique décide maintenant alors d'organiser maintenant alors des projets communs. Faire maintenant les chemins de fer alors du nord, de l'Afrique du Nord jusqu'à l'Afrique du Sud, ou de l'Afrique de l'Est, alors l'Afrique de l'Ouest. Voilà des projets communs un nord où tout le monde alors mettra les efforts, mettra alors maintenant alors les sous, afin que alors ces projets se réalisent. Avoir maintenant des routes maintenant qui parcourent les continents maintenant, tout le continent du nord au sud, les projets d'ensemble. Et là, nous allons voir maintenant l'Afrique émerger. Et les gens alors vont nous respecter. Le temps maintenant d'aller isolement est terminé. Non, frères, ma soeur, le temps à l'unité est arrivé. Amen. Le temps d'être ensemble est arrivé. Et pour preuve, Matthieu 18, 19 nous dit, si deux personnes s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle sera donnée par le Père. Et dans le livre alors de Genèse, je finis par là, pour s'amener le Genèse chapitre 11, la Bible alors dit, parce qu'ils sont unis, rien ne peut les résister. Je lis Genèse 11, verset 1 jusqu'au verset 7. Et de toute la terre, avec une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvaient alors une terre, une plaine, au pays alors de Chinéa. Et ils s'établirent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques, cultivons. Allons, faisons des briques, cuissons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre, et le bitume alors leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons une ville et une tour dont le sommet touche alors au ciel, et faisons-nous alors un nom, afin que alors nous ne soyons pas dispersés sur la face de la terre. Si nous pouvons alors nous mettre ensemble, si nous bâtissons ensemble, des projets alors ensemble, et que nous avons la même détermination, la même volonté, le même idéal, nous allons réaliser alors des projets d'ensemble. Alléluia. Et nous allons obtenir un nom nouveau. Amen. Il dit, et faisons-nous un nom. Il est temps que l'Afrique alors se fasse maintenant un nom. On t'appellera pour la désolation. Non, nous devons nous faire un nom nouveau, un nom glorieux que l'Éternel Dieu lui-même alors aurait déterminé. C'est le moment maintenant de nous unir ensemble. Que nous ne soyons plus dispersés, alléluia, sur la face de la terre, mais que nous soyons unis au nom de l'arrêt. Il est temps maintenant que nos fils n'aillent plus mourir maintenant dans la Méditerranée en cherchant un Eldorado quelque part qui n'existe même pas. Amen. L'heure est arrivée que nous puissions maintenant mettre nos efforts en commun pour changer l'histoire de nos nations au nom de l'arrêt. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils de l'homme. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple. Ils ont tous alors une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Je le crois de tout mon cœur et je le dis. Plus rien ne pourra alors nous empêcher de faire tout ce que nous avons alors projeté. Tous les projets que nous allons faire pour nos pays, pour notre continent, l'Afrique. Oh Seigneur, rien ne pourra alors les arrêter. Mais il faut que nous soyons unis, avoir alors une même langue, être un même peuple, avoir une même détermination, une même vision. Amen. Et alors, faisons alors la même chose. Amen. Bâtissons. Amen. Cuissons. Je n'ai jamais vu le jeu orgueilleux n'est pas ici, mais le nous de l'humilité s'est manifesté. Et si ce nous alors se manifeste dans nos vies, nous serons les hommes les plus heureux. Puisse mon Dieu vous bénir maintenant pour ce que alors vous êtes en train alors de vivre. Puisse Dieu vous bénir maintenant pour ce que vous êtes en train alors de voir. Puisse mon Dieu vous bénir maintenant pour ce que vous allez voir très bientôt. Un nom nouveau est sur le point alors d'arriver. Un nom glorieux est sur le point de descendre. Quelque chose de bon est sur le point d'arriver. Il y a de l'espoir pour toi. Il y a de l'espoir pour ton avenir. Afrique, il y a de l'espoir pour ton avenir. Bénin, il y a de l'espoir pour ton avenir. EBSE, il y a de l'espoir pour ton avenir. Je parle maintenant de toi, il y a de l'espoir pour toi. Enfant de Dieu, il y a de l'espoir pour toi. Ne crains point. Ne crois pas ce que le monde alors est en train de dire. Non, un temps passera et un autre temps viendra. Et c'est le temps de la gloire, le temps de l'excellence. Parce que c'est sur toi, le choix de Dieu, que la gloire de Dieu va apparaître. Sur toi, le choix de Dieu maintenant, que la lumière de Dieu va jaillir. Sur toi maintenant, que les merveilles de Dieu alors vont se manifester. Si tu crois, dis très fort, Amen, Amen et Amen, dans le puissant, glorieux nom de Jésus-Christ Nazareth vivant. J'ai ainsi prié. Amen.